l'autre matin des petits défis à Peter. Quelle niaiserie vous allez me faire faire, mon Ben? Salut mon P, bienvenue chez Ducati Montréal. Bientôt, on va changer de ça. All right. Ouais, mon Ben, on est chez Ducati Montréal. C'est une méchante belle place. J'étais venu à l'inauguration, c'était en 2019. Exactement, 2019, ouais. Tu sais, Ducati, on dirait que c'est un peu comme une Ferrari. Tout le monde connaît Ferrari, mais c'est pas tout le monde qui a conduit une Ferrari. Puis c'est un peu le haut de gamme, on va dire, des voitures. Mais Ducati, je pense que c'est le pendant de Ferrari dans la moto. Parle-nous un peu de Ducati. En fait, Ducati, en effet, c'est italien comme produit. Oui. C'est un produit que les gens vont peut-être des fois associer ça à un véhicule de luxe. Oui. Comme une Harley, il y en a qui vont dire que c'est leur véhicule de rêve. Ducati, c'est la même chose. Il y en a qui rêvent d'avoir une Ducati. Tu sais. Puis chez Ducati Montréal, on est le premier concessionnaire flagship au Canada. En réalité, un concessionnaire flagship, pour faire une histoire courte, c'est un concessionnaire qui est 100% dédié à Ducati. Okay. Donc, c'est 100% du pied carré ici, c'est Ducati, qu'on passe des motos, dans le neuf, dans l'usager, boutique, tout ce qui est accessoire, tout ça, ça vient de chez Ducati. Moi, ça m'impressionne. En tout cas, quand je t'entrais tantôt, tu m'as montré quelques véhicules. On va les regarder un petit peu tantôt. Ça, par exemple, on a la Scramble. Ça, je te dirais que c'est... Il y a comme une fièvre qui vient autour de ça. C'est pas mal le produit, je te dirais, comment je te dirais ça, le plus abordable peut-être de Ducati, mais en même temps, c'est une machine assez... Oui, machine très urbaine. En fait, il y a deux conducteurs de Scrambler. Tu as différentes gammes de Scrambler. Tu as le 400, le 800 puis le 1100. Puis dépendamment des types de modèles, ben c'est ça. Il y en a qui vont être plus efficaces, comme le nouveau Desert X qui s'en vient. Là, tu me dis en route, quoi, tu lui mets des pneus... Ah, ça vient avec. Ça vient avec. Ouais, c'est des pneus en route. L'avez-vous ici? Non, on l'a pas encore. Ça s'en vient, par exemple. Nouveau modèle 2022. Nouveau modèle, super allégé, hyper technologique. Vraiment fait là, pour le tripper en route là, qui va aller faire un peu de bois, puis de la chemin gravel, puis tout. Là, un Ducati dans le bois. Moi, j'ai un rêve de traverser le désert du Nevada, là, le Road 66, là. J'aimerais ça la faire. Et ça serait-tu le véhicule pour ça? Tu sors de... Ça en irait plus sur un Multistrada V4. Mais ouais, le Desert X, honnêtement, ça serait le type de véhicule, en fait, qui est conçu. Dans les promotions Ducati, on en voit un qui est dans le sable. Fait que, c'est fait vraiment. Mais là, peut-être, j'ai oublié de te dire une spécification. Là, j'en me prendrais un petit véhicule à côté. Un sidecar. Un sidecar, parce que j'ai un client ici qui aimerait ça, voir le désert aussi. Happy? T'attends-tu d'aller voir le désert? Oui, je pense qu'il faut que je l'amène. J'ai pas le choix. Je sais pas, on va te mettre un sidecar pour aller dans le sable, mais peut-être une grosse sacoche en arrière. T'embarques-tu dans la sacoche? On part. OK, c'est bon. Hey, mais je capote. Je me sens comme un kid de Toys R Us. Vous avez des véhicules ici. Je tripe. Puis là, je vois j'ai entendu quelque chose à travers... J'entendais deux personnes se parler ici, des vendeurs ou des gens qui travaillent pour Ducati. Tu peux arriver et te faire un saut sur mesure en arrière de cette boîte-là. Ça n'a pas de bon sens. C'est un nouveau produit, en fait, associé avec Ducati. C'est la compagnie Denise. C'est des sauts personnalisés. Donc, tu peux arriver ici. En fait, tu peux pas arriver comme ça sur le fly parce que c'est un processus. Tu sais, il y a une trentaine de mesures à prendre. Donc, il faut vraiment prendre un rendez-vous avec Caroline, notre directrice de la boutique. Elle va prendre les mesures, elle va regarder tous les types de cuir, les couleurs. Il y en a qui veulent avoir des écussons. C'est 100% personnalisable. C'est cool. Ça, c'est vraiment hot. C'est vraiment ça. Comment je te pourrais dire ça? C'est vraiment un extra que des gens peuvent apprécier en tabarouette. Exactement. Tu as ton saut à toi, puis tu pourrais juste 2 ou 3 affaires, personne va en avoir un comme ça. On pourrait t'en faire marquer un, Peter. Pedro. Puis là, justement, tu sais, toi, tu as une passion pour Ducati aussi, mais si je te disais, t'en prends un, c'est quel le tien, là? Tu sais, parce qu'on a tout le temps, quand on parle de choses personnalisées, il y a tout le temps une moto qui ressort plus que l'autre. Moi, perso, ça va être la Street Fighter V4. C'est un bike, en fait, c'est une moto, je vais dire une naked bike. C'est une moto très puissante, très performance, ultra technologique. Par contre, c'est une moto qui coûte pas cher de plaque. Hein? Puis écoute, question personnalisation, tu peux, écoute, il n'y a rien d'impossible avec ce véhicule. T'es sérieux? Tu peux la personnaliser aussi? Tu peux monter ça? Les échappements, écoute, on est associé avec la compagnie CNC, Ducabike, Evotech, c'est toutes des compagnies européennes qui sont spécialisées en personnalisation de véhicules. Puis écoute, il y a moyen de faire le bike de tes rêves. C'est malade. Juste en Scrambler, j'ai regardé les casquettes tantôt.
C'est impossible que quelqu'un ne trouve pas sa casquette. Casquette, casque. Si c'est fait par Ducati, on a tout ça en stock. Vous avez des jeans Ducati. Ouais. Il n'y a pas la limite, elle est assez popée. Mais là, on se met ça un petit peu plus rock'n'roll. Viens me montrer des véhicules. Ah ouais, ça. Ah, puis mon défi, c'est quand? Crains pas, ça s'en vient, on t'a trouvé quelque chose de vraiment. Ah ouais? Ah ouais, go, viens me montrer des bikes. Fait que Ben, lève-là ton coup de cœur. C'est toutes des belles motos, mais en particulier Street Fighter, c'est ça? Ouais, Street Fighter V4S. La différence de la V4S versus la V4 régulière, c'est suspension Öhlins. Quiconque fait de la moto connaît la marque Öhlins. Qualité, ça vient de MotoGP. C'est des suspensions vraiment à fin de point de la technologie. Là. Puis tu me disais que ça aussi, tu peux personnaliser ça, à peu près comme toutes les motos dans le fond Ducati. Tu peux tout installer après ça. Tu peux voir ta clutch, pas avoir. Tu peux l'entendre, pas l'entendre. Échappement, miroir, suspension, tout ça fait. Tu peux même mettre des roues en carbone, ça te tente. Rendu là. Moi, je suis pas rendu là. Ouais, c'est ça. C'est à peu près comment d'HP, ça? C'est une question. Quand on dit personnalisé, dans le fond, ça, c'en est une qui vient, on va dire, c'est de compagnie. Exactement. D'origine, est comme ça. Okay. On aime beaucoup les personnaliser pour notre salle de montre chez Ducati. On va souvent mettre des accessoires comme... Elle l'est un peu. Oui, exactement. On a mis des miroirs de côté, des mètres cylindres. Le mètre cylindre. Bouchon essence de course. On a enlevé le siège en arrière pour mettre un solo seat qu'on appelle. Okay. Écoute, des poignées, des leviers, écoute, tout la pipe n'est pas pareille non plus. Le non, celle-là, elle a été changée. Ça donne plus de HP? Oui, ça donne un petit peu plus d'HP, un petit peu plus de pouvoir, puis un peu plus de son. OK. Ça enlève beaucoup de poids aussi à la moto. Ça a l'air de rien, là, mais un échappement en acier versus en titane, ça fait une différence au niveau du poids. Man, c'est malade. Là, je regarde ça. C'est quand mon défi, là? Ça s'en vient. Tu peux en avoir ça? Ah oui, donc? Viens, on s'en va voir ça. Je suis stressé un peu. C'est notre garage. Incroyable. Je sais pas si c'est parce que les moteurs Ducati brillent jamais, mais tu regardes ça. Écoute, les coffres à outils, les espaces, on va dire l'espace de travail des gars. C'est-tu avec ça, mon défi? Es-tu malade? Non, pour vrai, écoute, ça s'en vient. On va te montrer ça. Tu vas reconnaître la bike en plus. Sérieux? Yes, sir. Je suis prêt. On y va. Voilà la bête. The Beast. All right. C'est quoi le défi? Le défi, c'est de changer les pneus, Peter. Changer les pneus? Ça te tente-tu? Ben oui, je suis prêt. Go. T'as peur. Avant, il faut le brûler. T'es sérieux? Très sérieux. Malade. Hey, salut Antonio! Hey, ça va? Ouais, c'est toi le docteur de la moto? Absolument, on va te montrer comment changer ça aujourd'hui. Un bon pneu, tu vas voir, ça va bien se passer. Puis on s'entend que j'étais dans mon garage, avec les outils que j'ai, ça serait pas nécessairement évident, mais vous autres équipés comme ça, là, juste le box que t'as là, c'est n'importe quoi, là. Ouais, c'est assez grand. Puis Ducati, c'est un peu la Formule 1, là, tu sais, je veux dire... C'est la Formule 1 de la moto, ils appellent ça, là, quand si même. t'es fâché, mettons, on arrive à être en situation de course, ça pourrait te prendre combien de temps à changer un pneu? Honnêtement, c'est pas long, là. Ça serait fait? Ah ouais, c'est bon, ça. mais moi, comment faire? Je suis curieux. Ben, je t'avais vu aller tantôt, je pense qu'on commence par enlever cette pine-là. Et voilà. Yes, Antonio, on l'a eu. Hey! Yes. Je pense que le défi, il est rempli. À date, ça va bien. C'est vraiment cool. Fait que je pense que mon petit défi était rempli. J'ai fait le burn. J'ai changé le pneu. Il reste quoi, là? À payer ton tard. Ah, ouais. Ah, ben, calé.
En tout cas, merci. Ça a été une belle expérience, mon Ben. Merci, Antonio. T'es vraiment cool. Puis on se revoit bientôt pour un autre petit défi à Pete. Là. Je ne sais pas où, quand, mais on s'en vient. Salut.